Alors, je suis AGB Wondje Francis Myriam, plus connue dans le domaine de la mode comme Wondje Myriam, mannequin d'origine camerounaise. C'est un plaisir d'être là parmi vous ce jour. Alors, mes débuts ont été pas classiques. Je pense que j'ai commencé la mode parce que un frère aîné qui est mannequin aujourd'hui m'a, on va dire, déniché en route. Je marchais, je rentrais de la boulangerie acheter du pain. Il a traversé la route, il s'est approché vers moi, j'ai pris peur, il m'a dit non, calme-toi, du calme. Je me dis d'accord, et il me dit tu es mannequin? Non. Tu as déjà fait du mannequinat? Non. Tu sais marcher en talons? Oui. Tu as des talons aiguilles? Oui. Ok, retrouve-moi samedi à tel endroit pour un défilé. Et puis c'est parti, première fois sur le podium, il y a les projecteurs, il y a les gens qui vous applaudissent, vous vous dites ok, bravo, c'est cool. Et puis on se dit ok, c'est intéressant, comment on fait réellement pour être dans le métier, comment on fait pour être dans le circuit, vous prenez des renseignements et puis tout est parti de là. Mon déclic a réellement été les critiques sur mon physique, je vais lui dire. Depuis que je suis petite, on avait tendance à dire tu es trop maigre, tu es trop mince, tu es trop noir, pourquoi tu ne prends pas le poids, pourquoi tu ne manges pas ci. Et puis il y avait toujours ce petit nom qu'on même donné, petite cigarette. Et puis c'est parti à la mannequin, c'est comme ça qu'on dit langage de quartier. La mannequin, tu vas acheter du pain, oh il faut traverser, la mannequin va acheter son pain et tout. Et puis je me disais, pourquoi tout le temps me dit la mannequin ou bien le modèle, le top modèle, etc. Et puis avec le début, tu te dis, ok, peut-être voici un corps de métier qui te correspond tant physiquement et peut-être il faut mettre le côté émotionnel pour que les deux partent de pair. D'accord, pour l'industrie créative, parlons du Cameroun, je dirais que la vision est beaucoup plus de médiatiser ce que nous faisons, de médiatiser le local, le Made in Cameroun, le 237 et extérioriser ce que nous faisons à travers les plateformes extérieures, pas forcément asiatiques ou européennes, mais aussi au-delà des frontières du Cameroun. Maintenant, parlant du domaine de la mode et peut-être de moi en particulier, c'est vraiment concurrencer le marché extérieur. En dehors du marché camerounais, c'est une autre zone de confort, vraiment quitter de sa zone de confort et aller affronter ce qu'il y a devant. Et maintenant réussir dans cet environnement-là, il se dit ok, j'ai du potentiel, j'ai pu quitter de ma zone de confort, aller challenger et arriver aussi au même niveau que les supermodèles, pourquoi pas. Projet à venir vraiment, c'est comme je le disais en amont, c'est le marché extérieur. Quitter de ma zone de confort qui est le Cameroun, aller affronter le marché extérieur dans le domaine de la mode en général, que ce soit dans la photographie, que ce soit le mannequinat, podium, vraiment dans le métier de la mode et l'industrie de l'art créatif, c'est concurrencer le marché extérieur, réussir à se frayer une place dans le marché extérieur. Ok, pour moi, ça a été un casting en particulier. J'ai commencé, j'étais pas très jeune, mais j'avais pas vraiment le réseau. Je venais trouver des barons de la mode, des grands qui ont déjà fait 5 ans, 6 ans, 7 ans de carrière. On se retrouve tous à un casting où vous êtes pratiquement 500 candidats. Tu te regardes, tu te demandes, Seigneur Jésus, je le vois à la télé. Lui, je l'ai vu peut-être à Milan. Lui, il était en Afrique du Sud. On est à ce casting ensemble, on veut à peine 30 personnes. Tu te dis, ouh, pour la première fois, et puis tu montes sur le podium, on les laisse sélectionner, on t'appelle. Tu te dis, ok, pour toute ma carrière, rien que d'avoir marché avec eux, quand on m'a sélectionné avec eux, de faire peut-être un podium avec eux, c'était la plus grosse, je dis bien la plus grosse, je veux dire, le plus beau moment de ma carrière jusqu'ici, dans le monde du mannequinat. Oui, bien sûr, à toute personne qui me suit, si jamais tu veux faire du mannequinat dans ta vie, si jamais tu as une opportunité de faire du mannequinat et passer comme la mienne, saisis-la. Saisis toujours les opportunités qui se présentent devant nous. Ne jamais se dire qu'on ne peut pas. Saisis l'opportunité.